Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la toute nouvelle série Pokémon Couronne Stellaire EV7 qui sort le 13 septembre, donc dans une semaine. J'ai eu la chance de récupérer un display un petit peu en avance, donc on va s'en ouvrir un. On va découvrir les cartes à l'intérieur. J'espère qu'on va avoir de la chance dans cette série. Notamment, on a le Bulbizarre et le Carapuce AR qui sortent enfin chez nous. Donc ça fait partie des gros hits de la série, bien sûr. Dans cette série, on a également les nouvelles alternatives avec les bords un petit peu multicolores, comme ceci. Voilà, qu'on va essayer de récupérer en français. On a également beaucoup de belles AR, des cartes qui viennent de deck et également de la série SV7 en japonais. En attendant, si vous voulez précommander un produit de EV7, vous avez le lien du site dans la description, cardhunter.fr. Bien sûr, vous soutenez la boutique et vous me soutenez. Donc n'hésitez pas à faire vos précos chez nous, vous avez le lien juste en bas. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti pour l'ouverture de ce display. J'ai hâte de voir ce qu'on va récupérer. Hop. Alors j'ouvrirai pas de display de kit d'avant-première cette fois-ci, j'en ai pas trouvé malheureusement. Donc j'espère que ce sera le cas pour la prochaine. Hop. Voilà, c'est parti. Pour ce display 36 boosters, let's go, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Pokémon en français. Donc ça fait toujours plaisir. Hop. On a quand même des belles cartes dans cette série, bien sûr. On va s'attarder un petit peu sur les illustrations qui nous parlent au fur et à mesure. Tiens, ce Celebi me dit rien, il est magnifique. Très très belle cette carte de Celebi. Togedemaru, ok. Pour les ratios, je pense que c'est à peu près pareil qu'avant. On a un joli Angoliath ici en holo. Tiens, je viens de voir que l'énergie de base a un petit peu changé. Avec un effet un petit peu Terra Crystal comme ça, c'est sympa. Allez, on continue. J'essaie de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 45 minutes. Il y a vraiment des belles illus. Ok, on commence deuxième booster en top. Une alternative avec ce Briochien X alternative directement dans le deuxième booster. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre sur la carte là, il y a des espèces de saletés. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Si, il y en a, ouais. C'est bizarre, il y a une espèce de poussière chelou. Bon, ça part. Ça a l'air de partir. Ok, Briochien alternatif au deuxième booster. C'est assez ouf. C'est assez ouf. C'est pas la meilleure alternative, mais moi, je la trouve plutôt jolie. C'est quand même plutôt sympa de tirer une alt direct. Ok, le Briochien, marrant. Hop. Allez, on va esquiver ça. Est-ce qu'on peut avoir deux alternatives sur ces séries-là? Je ne sais pas. On va voir ça au cours de cette ouverture. Peut-être une display avec deux alts, ce serait incroyable. Et c'est parti. Je suis plus trop au fait. Les ratios bougent tellement limite entre chaque série. Il y a vraiment des belles cartes hein, au niveau des communes ici. Oh, waouh, ce Mewtwo. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, comme d'habitude, hein, les cartes à unité seront disponibles sur la boutique. Donc s'il y a, voilà, si juste ce Mewtwo vous tente, il n'y a rien d'autre dans la série qui vous plaît, vous le retrouverez en reverse ou en version basique sur le site. Bien sûr, comme à chaque série, il faudra juste attendre un petit peu. On se fera des ouvertures en live de la série comme d'habitude aussi sur Twitch. Voilà, j'ai repris Twitch d'ailleurs. Oh, petit Pyrobut X. Et vous avez vu ici même là, on a le contour un petit peu multicolore de ces nouvelles Terra Crystal. Ça rend plutôt bien. Donc ouais, la chaîne Twitch a repris les amis. N'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch. On a refait toute la DA de la chaîne Twitch avec... ouais, c'est magnifique. Avec Rubidi, merci à lui. Celui qui nous a fait pas mal de montage également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitch. On va reprendre les ouvertures très régulièrement. On a déjà ouvert du One Piece OP9. Et là, on va s'ouvrir forcément du EV7. Quelques displays ensemble. Les displays qui nous servent à mettre des cartes sur la boutique. Et bon, on les ouvrira en live bien sûr. Oula, on a un fer de terre X. Ça, on aurait pu éviter ce Pokémon hein, en X. Mais bon, c'est la joie de Pokémon Company qui aime bien mettre des Pokémon que personne n'apprécie particulièrement en ultra rare. Hop, on continue. Oh, très sympa. Ce Electek de Osvaldo Cato. Magnifique. Ce petit Evoli également. Très sympa. Hein. Très très sympa.
Flambino. Oh, Coxyclac AR, mais ça commence quand même très bien ce display, dites-moi. Le petit Coxyclac AR. Alors je pense vraiment que les AR de Bulbizarre et Carapuce vont être un peu les stars de la série. Peut-être les cartes les plus chères après les alternatives, bien sûr. Et magnifique ce petit Coxyclac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très très beau, je trouve, de Yogonosuke, un artiste que j'aime beaucoup. Voilà, donc rejoignez la scène Twitch. On reprend les lives. Il va y avoir des lives toutes les semaines maintenant. Il y avait eu une petite pause avec pendant à peu près 6 mois. Là, je vous faisais des lives peut-être 2 fois par mois, un truc comme ça, en plus des lives sur les applications d'enchères. Mais vu que les applications d'enchères c'est fini pour nous, eh ben, on va reprendre les lives et on va reprendre les lives bien comme il faut, avec des trucs très sympas qui arrivent. Hop, le petit Lapiro, très mignon, et Megapagos. Ok, ça commence bien, ce display. On va voir où ça nous mène. Ce serait trop bien d'avoir Bulbizarre ou Carapuce. Taro qui est un peu la dresseuse star de la série. D'ailleurs dans la prochaine série EV8, la dresseuse star qui revient c'est Atalante. Et ça c'est cool. Elle est très très appréciée au Japon, mais également chez nous, hein. C'est Atalante de Full Art de Soleil et Lune. C'est la dresseuse la plus chère en français qui existe. On a une petite high-tech ici avec la bombe de luxe. Ok, petite bombe de luxe. Reshiram qui sera la star avec Zekrom du début d'année prochaine. Ça va être très cool. Pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, depuis ma dernière vidéo news, il y a eu l'annonce, le reveal de 2 nouveaux sets, enfin de 2 nouveaux noms de séries Pokémon qui sortiront au Japon en début d'année prochaine. Donc on aura le set Battle Partners avec le retour des Pokémon un petit peu en mode gym. Sympa le petit Coxyclac. Avec leur dresseur sur les cartes. Donc ça c'est prévu pour janvier probablement. Et ensuite on aura un set qui mettra à l'honneur, l'un set qui mettra à l'honneur Zekrom et l'autre qui mettra à l'honneur Reshiram, un petit peu comme on a vu avec noir et blanc. Magnifique ce gros drive de Soso là, très très beau. Donc voilà, on aura un autre set et basé sur Reshiram et Zekrom. Waouh, là, alors là, vraiment, imaginez le seum quand vous ouvrez un display japonais et que ça c'est votre hit. Bon là c'est pas grave, on a eu des belles cartes, il y aura d'autres trucs aussi. Mais vraiment ça, quand je vois ça, je me dis qu'on se fout un petit peu de notre gueule. Enfin bref, c'est pas de chance. Il faut forcément qu'il y ait des cartes moins bien et des cartes mieux hein, dans les séries. Bon, on est beaucoup à attendre EV8. EV8 qui s'annonce être une super série pour l'instant, franchement. Il n'y a pas trop de doute. On a un petit Pomme d'Orochi X qui est une version alternative dans cette série également. Qui est plutôt sympa. Allez, on continue. Donc voilà, on aura la série Battle Partners, puis la série Zekrom Reshiram, peut-être après la série Team Rocket qui sera, on verra peut-être une série spéciale. Et puis on verra bien ce que nous réserve le reste de l'année, mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, je vous le redis ici dans cette vidéo. L'année prochaine s'annonce être une très bonne année pour Pokémon comparé à cette année. Ok, un petit Noirfang très sympa en holo. Donc pour l'instant on n'a eu qu'une seule AR, on espère avoir au moins 2 autres AR dans cette boîte. Ce serait cool, sympa le petit Chrysapile. Il y a beaucoup de jolies cartes, hein. Je m'arrête pas sur tout, hein, mais vous les voyez, le Jirachi là très sympa, le classe aussi ça fait plaisir. Pondralugon qui aura droit à une alternative dans EV8. On a eu la dernière ALT qui a été révélée pour Paradise Dragona d'ailleurs, qui sort également le 13 septembre les amis, hein. Si l'envie vous prend, voilà, si vous n'êtes pas intéressé par EV7, vous avez la première série de EV8 en japonais qui sort aussi le 13 septembre, qui est en précommande sur la boutique Paradise Dragona. D'ailleurs ça marche plutôt bien sur la boutique, il nous reste pas tant de stock que ça. On voit la différence avec les autres séries, hein. On voit que c'est quand même beaucoup plus hype, parce que notamment il y a le Latias alternatif dedans. On a également le Noix de Coco Alt qui est très sympa, Latios en AR, et pas mal d'autres choses. Je vois que ça brille ici comme un multicolore. Est-ce qu'on aurait peut-être une Alt? Ce serait incroyable. Moi, je pense que ce sera plutôt une Ex. Par contre oui, ça se voit vraiment de ouf. Et c'est bien une Ex de Terrapagos. Plutôt sympathique avec ses couleurs multicolores. Je trouve ça sympa, voilà, c'est un peu
c'est sympa. Voilà. On sait qu'on aura ça que pendant 2-3 sets. Et puis c'est bientôt la fin des Terra Crystal, les amis. Bientôt la fin, j'espère qu'il n'en aura plus. Très sympa ce Ramolos. Le T0, très cool. Y a des chances qu'il n'y ait plus de Terra Crystal à partir de janvier. Enfin, il y en aura dans la série spéciale qui sera 9.5 ou 10.5. Bien sûr, qui est Terrastal Festival. Mais après, je pense que c'est fini sur les séries Gym, etc. Vraiment, ce Celebi, pour l'instant, c'est ma carte préférée de la série. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Celebi. Tiramolos en reverse. Ok. Il nous manque des AR. Il nous manque des AR. On n'a pas eu de dresseur full art non plus. On va voir ce qu'on a. Il nous reste moins de la moitié de la boîte. Le retour des Motisma, j'aime bien aussi. C'est plutôt cool. Ok, toujours pas d'AR. Toujours pas de secret d'ultra rare. Autre. Peut-être une gold aussi qui pourrait tomber. Oh, ça c'est beau aussi. Ce petit chaffreux là. Très sympa. Petit Carapagos qu'on n'avait pas eu encore. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose? Toujours pas? Toujours pas. Allez, on continue. C'est parti. Bon, il va nous falloir quelque chose au bout d'un moment, les potes. Surtout qu'on n'a eu qu'une seule AR. Et il nous reste peut-être moins de 10 boosters là. À partir de maintenant, c'est rose encore. On va avoir une high-tech à nouveau. Et oh, on a l'arbre majestueux. Très sympa. C'est high-tech. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Azumarill en reverse. Très sympa le petit Azumarill. Mais malheureusement, rien d'autre. Il nous reste 3, 6, 9, 10 boosters exactement. Allez, c'est parti, c'est maintenant. On veut de l'AR, les gars. Ok, une petite ex de Briochien qu'on a eu en alternative. Hop. Et on continue. C'est parti. Il est mignon, le mouton également. Ça reste une petite série parce que EV7 c'est composé d'une seule série japonaise. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux quand nos séries françaises sont composées de 2 séries japonaises. Ça quand même apporte beaucoup plus de variété. On a moins de chances d'avoir des doubles. Et puis on a des cartes de folie. Tiens, petit Bumata d'Akira Egawa. Toujours sympa. Osatueur. Ouais, je commence à m'inquiéter là sur les AR. Ça commence à être inquiétant. Une seule AR, c'est quand même trop peu. En général, on en a 3 en moyenne. On espère que ça va être rattrapé. Allez, une petite AR. On a eu Bumata. Malheureusement, c'est pas mon Pokémon préféré, mais l'illustration est très jolie. Petit Bumata qui s'abrite de la pluie. Très sympa. Très très sympa ce petit Bumata. Hop. On espère une dernière AR dans le display. Pourquoi pas un autre hit. Oh, Komiya. On n'avait pas eu encore ce gris malin de Tomokazu Komiya. Très sympa. Le petit osselet. Ok. D'ailleurs, je crois que le gris malin, je l'ai pas mis dans mon classeur, je pense. Faudrait que je le récupère. Allez, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Il nous reste plus que 5 boosters avec celui-ci. Ok, Noirfang. Zeraora, je crois qu'on l'avait pas vu, qui est plutôt cool. Hop, Kombu, ok, je connaissais pas ce dresseur. Allez, 3 boosters. Il nous faut une autre AR, il nous faut une autre... On n'a pas eu de foulard dresseur aussi, c'est dommage. C'est les billes en reverse, ça fait plaisir. Pas d'AR, encore une ex, malheureusement. Charmina ex. Ok, avec un design très oubliable. Il ne reste plus que 2 boosters. Allez, c'est parti. Il nous faut un dernier hit. Ça avait si bien commencé cette display. Et ça a l'air de finir assez mal, malheureusement. 2 AR seulement. C'est pas ouf.
une seule full art de fer de terre. Allez, un dernier truc. Ah, waouh, dur. C'est dur, hein, franchement, d'avoir des ratios comme ça. Ça fait un petit peu mal. Voilà, au final, que 2 AR. Bon, on a eu une halte, c'est sympa, mais bon, que 2 AR et une seule full art sur un display complet. Je pense que c'est pas trop de chance, malheureusement. Et voilà pour cette petite ouverture de EV7 en avant-première. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à précommander sur la boutique vos produits Pokémon, Lorcana, One Piece, etc. N'hésitez pas, ça soutient énormément. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est un rachat de collection. Ça fait longtemps. On a racheté une magnifique collection principalement basée sur Pikachu, plus de 10 000 € au rachat. Donc c'est vraiment une très très grosse, très belle collection. J'ai déjà tourné la vidéo pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour tout ça. Voilà, je vous dis à tous très bon week-end et à bientôt. Ciao.